Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bonsoir, c'est selon l'endroit où vous vous trouvez présentement. Et bienvenue dans votre émission en ligne qui parle aujourd'hui de la décentralisation, notamment la coopération décentralisée. Le prétexte, vous le savez, c'est ce forum franco-sénégalais des collectivités territoriales organisé ici au Sénégal depuis lundi. Aujourd'hui, pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir M. Omar Ba. Il est le secrétaire permanent de l'AMS, entendez par là l'Association des maires du Sénégal, mais également maire de Ndiop. M. Ba, bonjour, bonsoir. Bonjour. Alors, Christophe Verger à ma gauche, il est le vice-président du secrétariat du syndicat national, autant pour moi, français, des directeurs généraux des collectivités territoriales. Alors, monsieur Christophe, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Voilà, aujourd'hui, vous êtes ici dans le cadre d'un forum franco-sénégalais organisé avec l'Association des maires du Sénégal. Alors, dites-nous, quelle est l'importance d'un tel forum dans ce contexte actuel au Sénégal? Très bien, donc nous intervenons dans le cadre des accords de coopération qui ont été signés entre notre syndicat professionnel et l'Association des maires du Sénégal en 2016. Et c'est une traduction concrète de notre coopération technique, puisque c'est un forum que nous avons co-organisé pour avoir un regard croisé franco-sénégalais sur la décentralisation de nos deux pays. Et nous avons eu l'occasion d'entretenir des échanges fructueux avec des universitaires, des élus et des praticiens, donc des directeurs généraux des collectivités qui sont venus tout spécialement pour ce forum à Dakar. Alors, un regard croisé sur la territorialisation des politiques publiques entre la France et le Sénégal. Alors, M. Ba, quel regard portez-vous sur le modèle français aujourd'hui en tant que maire? Voilà, je vous remercie. Avant de revenir à ça, je voulais juste rappeler qu'après l'acte 3, le Sénégal a opté résolument pour une territorialisation des politiques publiques. Et de ce point de vue-là, on peut dire dans une certaine mesure que c'est une nouveauté. Et que la France a une très longue expérience en termes de territorialisation des politiques publiques. Beaucoup de compétences, domaines de compétences ont été transférés aux communes, ce qui n'est pas le cas au Sénégal. On s'est intéressé donc de savoir comment ces compétences ont été gérées, comment elles ont été transférées, quelles sont les difficultés qui sont rencontrées de part et d'autre, et quels sont comment dirais-je, les moyens qui sont mis à leur disposition pour leur permettre d'avoir les résultats qu'ils ont obtenus. C'était ça un peu le fondement de notre coopération, le fondement de notre volonté de collaborer avec le syndicat national des directeurs généraux de collectivités territoriales, qui sont des véritables techniciens, des praticiens de la territorialisation des politiques publiques. C'est particulièrement enrichissant ce qu'ils sont en train de faire. Alors, voilà un peu le fondement. Maintenant, regard croisé, je pense qu'il faut d'abord constater ce que nous avons déjà appris et que pour qu'au Sénégal, qu'on puisse vraiment parler de territorialisation véritablement, au-delà du concept, il faut qu'il y ait des ressources humaines de qualité. Sans ressources humaines de qualité, on ne peut pas faire une bonne mise en œuvre, on ne peut pas avoir une bonne territorialisation. La deuxième chose, il faut un transfert conséquent de moyens qui soit à la hauteur des coûts, des compétences qui nous sont transférées. Et je pense que ça aussi, c'est une condition sine qua non. À défaut de ça, ce qu'on a vu et ce qui se fait en France et ce qu'ils nous ont dit et ce que nous avons vécu pour certains, c'est qu'il faut d'abord commencer véritablement non seulement à former les élus dans la territorialisation des politiques publiques, mais il faut surtout former l'administration centrale qui est dans une logique ancienne de gestion et qui n'a pas envie de lâcher quoi que ce soit au niveau des communes, pour les communes. Et je pense qu'en France, donc, ils ont un pas important. On gagnerait vraiment à les amener également ces fonctionnaires en France pour qu'ils s'inspirent du modèle français en matière de territorialisation. Alors Christophe, au Sénégal, ce forum s'inscrit dans un contexte marqué par l'acte 3 de la décentralisation, notamment la seconde phase marquée par cette mise en œuvre de cette réforme apportée au niveau du Code des collectivités locales. Alors, quel est le regard que vous portez sur le modèle sénégalais en matière de décentralisation, notamment la territorialisation des politiques publiques? Alors nous y trouvons plein de similitudes, hein, et si nous sommes là, c'est qu'il y a un intérêt à accompagner le renforcement des capacités locales. C'est ce qui a été demandé à la fois par l'Association des maires du Sénégal et la toute récente Association des secrétaires municipaux et généraux du Sénégal, c'est-à-dire un accompagnement en termes d'échange de pratiques, d'échange d'expériences, parce que nous avons, je dis encore, beaucoup de similitudes. Nous avons un code général des collectivités territoriales en France, vous avez un code général des collectivités locales au Sénégal, et on va y retrouver un certain nombre de points communs.
Nous avons beaucoup débattu notamment de la fiscalité locale, des finances locales publiques. Et M. Bas l'a rappelé, pour mettre en œuvre les compétences qui vous sont transférées par l'État, eh bien, il faut en face des financements, il faut une autonomie financière. Et c'est ce que nous cherchons à optimiser en France et que vous cherchez également à optimiser au Sénégal. Et c'est là où nous nous retrouvons. Également au travers des ressources humaines que vous avez évoquées, M. Bas, nous avons donc une fonction publique territoriale qui existe depuis 35 ans. Donc nous avons mis, on va dire, il a fallu du temps. Hein, les choses ne se sont pas faites en un jour. Et je crois que nous pouvons témoigner de ce qui a marché, mais aussi de ce qui n'y a pas marché. Parce que avoir un regard croisé, c'est aussi avoir un regard critique, de dire ce qui est transposable et ce qui ne l'est pas. Et puis aussi échanger sur nos spécificités. Et je crois que nos pays ont des similitudes, mais ont également des différences géographiques, des différences au niveau, on va dire, de l'organisation territoriale, hein, puisque nous avons ce que nous appelons en France le millefeuille, c'est-à-dire que nous avons beaucoup de collectivités, des superpositions de collectivités entre la commune, le département, la région, les métropoles, les intercommunalités qui sont venues, on va dire, un petit peu complexifier le paysage territorial. Mais nous avons en face des outils, et c'est sur ces outils que nous débattons et que nous voyons ce qu'il est possible d'apporter au Sénégal, et ce que le Sénégal aussi peut nous apporter, parce que j'insiste beaucoup sur le phénomène de la réciprocité. Aujourd'hui, notre mission, en fait, et notre délégation vient en retour d'une mission qui s'est déplacée en France en 2017, où nous avons accueilli 10 collectivités sénégalaises avec les maires et les directeurs généraux qui ont été reçus au Sénat dans un premier temps à Paris, et ensuite qui ont connu une période d'immersion dans nos collectivités, les mairies, des départements, voire des intercommunalités. Alors, M. Ba, dans vos rencontres, il a beaucoup été question de la coopération décentralisée. Mais aujourd'hui, est-ce que la coopération décentralisée constitue en elle un moyen ou bien un mécanisme innovant de développement de nos collectivités? Oui, c'est un mécanisme innovant de développement quand on y met le bon contenu. Il ne faut pas percevoir la coopération décentralisée uniquement comme une opportunité d'accès à des financements de nos communes sœurs. Je pense qu'il y a plus vaste que cela. Il y a un échange à faire. Il y a des pratiques. Il faut se les approprier que nous avons vécues. La coopération décentralisée, ce n'est pas un rapport entre une collectivité locale du Sud qui reçoit des fonds d'une collectivité locale du Nord. Et malheureusement, cette vision réductrice est très répandue. Une coopération décentralisée, c'est d'abord une coopération entre les peuples, une coopération des populations, comme cela se fait Panazol Diofior, où le Panazolois se sent Diofiora et le Diofiora se sent un peu je ne sais pas comment on dit. Panazolé. Panazolé. Et c'est d'abord la coopération des peuples pour qu'on puisse échanger sur le plan de la culture, sur le plan de nos capacités, sur le plan de nos expériences. C'est d'abord cela, et au niveau des communes, qu'on échange sur le plan de nos compétences et de nos méthodes de gestion et de pilotage, en tout cas des politiques publiques. Alors, dans ce cadre-là, je pense que nous, on a énormément appris des choses en France. J'étais tout de suite dans un forum sur l'eau et l'assainissement. Au préalable, j'ai fait une mission en France qui m'a permis de constater que le domaine de l'eau, l'hydraulique, est totalement transféré aux communes. Ce qui n'est pas le cas au Sénégal. Et tout de suite, dans l'intervention que je faisais, je leur disais, vous voyez ce qui se fait en France, que ces questions que vous posez sont réglées depuis très longtemps, ils ont été transférés. La coopération décentralisée, quand on y met un bon contenu, c'est un moyen d'enrichissement, c'est un moyen aussi de nous permettre d'aller plus vite que les autres. Puisqu'on ne va pas répéter les mêmes erreurs que les collectivités territoriales françaises ont faites, on va apprendre d'eux. Et c'est cela qui fait l'important. Et je pense qu'il faut dynamiser cette coopération, apprendre d'eux, peut-être ils apprendront de nous, et on ira plus vite qu'eux, puisqu'on ne peut pas quand même suivre le même rythme qu'ils ont suivi, puisqu'ils n'ont pas eu d'apprendre à d'autres. Alors Christophe, quant à vous, vous vous êtes rendu hier dans la région de Fatick, notamment dans la commune de Ndiop. Alors dites-nous ce que vous avez vu, est-ce que cela peut être érigé comme modèle en matière de développement de nos collectivités? Alors, je n'y étais pas personnellement, mais c'est un membre de notre délégation qui nous a fait un rapport très détaillé, enthousiaste. Il y a vu des choses formidables auxquelles il ne s'attendait pas du tout. Et il a vraiment vu ce que signifiait l'écologie prise en compte au niveau d'un territoire
rurales au Sénégal et comment finalement des solutions ont été trouvées qui ne sont pas des solutions que nous avons en France, mais qui sont typiquement des solutions du pays avec des moyens donc, qui sont propres, on va dire, à votre territoire. Et je crois que c'est intéressant de voir en France, quand les maires se déplacent et nous, lorsque nous venons, voir ce que nous apportons comme solution à nos territoires. Et le fait qu'il y ait cet acte 3 de la décentralisation que nous connaissons nous aussi, l'idée même... La France qui a connu beaucoup de réformes. Hein. Beaucoup de réformes. Nous continuons à nous chercher parce que qu'est-ce que nous cherchons? Nous cherchons le meilleur niveau d'administration des territoires. Et en fonction des compétences à exercer, ça peut être au niveau d'une commune, ça peut être au niveau d'un département, ça peut être au niveau d'une région, ça peut être au niveau d'une intercommunalité. Et je veux dire, chaque compétence doit pouvoir être exercée à un niveau d'administration qui correspond, on va dire, aux besoins des populations et être au plus près de ces besoins pour y répondre. Et je crois que c'est en cela où nous nous retrouvons sur cet esprit qui est le même, de décentralisation pour être au plus près, que les décisions qui soient prises soient au plus près des populations. Alors, M. Ba, ce forum a été entre l'AMS et la SNDC. Le SNDC, il faut le dire, j'en passe, de fructuer vos relations, mais aller au-delà de vos réflexions. Alors, les perspectives entre ces deux structures, qu'est-ce qu'on peut en retenir exactement? C'est aller plus loin, puisqu'on a renouvelé la convention qui nous liait déjà. Je pense que ça montre que de part et d'autre, on a trouvé un intérêt. Et on sera maintenant plus pointu. Donc on ne restera pas dans la généralité. Vous avez cité par exemple le cas de la commune de Ndiob avec nos amis de l'Ardèche. Et je pense que voilà des champs d'échange concrets en matière d'écologie, en matière de transition écologique. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble et qu'est-ce qu'on pourrait échanger? Voilà un thème très pointu, clair, sur lequel nous ne serons pas simplement demandeurs, mais nous serons aussi des personnes qui apporteront des solutions, puisque, comme nous dit mon ami Rabi, en matière de transition écologique, l'Afrique a beaucoup de choses à apporter. Donc, voilà, et je pense que dans la perspective, on sera plus pointu. On sera d'autant plus pointu que cette fois-ci, on va s'intéresser à nos cadres. L'échange s'est structuré autour des maires, la coopération décentralisée. Ils nous ont accompagnés dans la mise en place du syndicat, de l'association, de l'amicale, je disais, des secrétaires municipaux et des secrétaires généraux. Déjà, on va aller plus loin. On va mettre l'accent sur le renforcement de leurs compétences pour qu'ils puissent s'approprier d'une part le contenu de la territorialisation des politiques publiques, mais qu'ils puissent aussi se rendre en France et voir ce qu'ils peuvent faire. On va traiter de l'état civil, on va traiter de la gestion de l'eau et de l'assainissement, on va être plus précis dans nos domaines de compétences et dans nos domaines d'échange. Et ça sera certainement la nouveauté de la première phase en termes de perspective. Et peut-être on termine avec Christophe. Des solutions, peut-être vous en avez pour aider nos collectivités à mieux se développer. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Alors nous avons, à la suite de ce que vient de dire Oumar Ba, nous avons une action très concrète qui va se traduire en septembre de cette année, le 26 septembre, par un forum, une première rencontre des collectivités territoriales francophones. C'est-à-dire que nous allons organiser à Limoges une rencontre des 54 pays inscrits à l'Organisation internationale de la francophonie, avec... Dans le Sénégal. Dans le Sénégal, mais qui sera, je pense, certainement bien représenté, sur une thématique qui est celle dont on vient de parler à l'instant, qui est les territoires face aux défis climatiques. Et nous l'envisageons sous tous les angles, en passant même par des aspects sanitaires, par des aspects agricoles, par des aspects sur l'eau, les déchets. Et à l'issue et pendant ces rencontres, donc, qui auront lieu sous forme de forum, il y aura des visites d'équipements tout à fait particuliers, parce que nous avons notamment à Limoges l'Office international de l'eau, qui forme des techniciens du monde entier. Tous les ans, il y a à peu près 500 techniciens qui sont formés à Limoges et à la souterraine sur l'eau et à l'assainissement. Et là, une traduction très concrète de ce que peut être une coopération technique avec votre pays. Voilà, c'était en ligne qui débattait aujourd'hui sur la coopération décentralisée. Le prétexte, c'est ce forum franco-sénégalais des collectivités territoriales organisé avec l'AMS, mais également le syndicat national français des directeurs généraux des collectivités territoriales. Et j'avais l'honneur et le plus grand plaisir de recevoir Omar Ba. Monsieur Ba, merci beaucoup. Merci. Je rappelle que vous êtes le secrétaire permanent de l'AMS, l'Association des maires du Sénégal, mais également Christophe Verger. Je vous remercie énormément. Merci. Et je rappelle que vous êtes le vice-président de ce syndicat, n'est-ce pas?
Merci à vous, merci également à tous ces techniciens qui m'ont accompagné et m'ont aidé à vous présenter ce numéro de En Ligne. En Ligne revient mercredi prochain, mais d'ici là, l'information continue sur Dakaractu, la référence. Je vous remercie.